Salut, j'espère que tu as passé de belles fêtes de fin d'année. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment gérer l'argent en couple. Alors je sais que c'est un sujet assez sensible, que ça amène des fois des disputes, voire des séparations au sein des couples. Alors aussi, je vais te partager dans cette vidéo mon expérience de 22 ans de vie commune avec mon épouse et je vais te montrer aussi comment nous, on gère notre budget depuis tout ce temps-là. Alors, comment gérer l'argent en couple? Alors je dirais, ça dépend de la situation. Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce que vous vivez sous le même toit? Est-ce que les deux travaillent? Voilà, c'est ce genre de questions qu'il faut d'abord se poser. L'autre chose aussi, lorsque vous décidez de vivre ensemble, c'est très important de discuter, de voir qui amène quoi, qui paye quoi, etc. Et vraiment en parler librement comme si c'était un sujet ordinaire. Si vous ne vivez pas ensemble, c'est relativement assez simple. Chacun a ses propres dépenses et même si vous voyez de temps en temps pour aller faire un resto, il n'y a pas vraiment matière à s'embrouiller. Là où où les choses se compliquent, c'est quand on décide de vivre ensemble. Là, on va partager les mêmes frais, donc c'est ça qui va poser souvent problème. Alors, voyons les 3 grandes méthodes pour gérer son argent en couple. Alors, la première méthode, ce serait d'avoir un compte commun qui est propre à la maison, donc tout l'argent qu'on gagne va directement sur ce compte commun et depuis ce compte, on gère tout. Donc les vacances, les sorties, les restos, les dépenses, les frais fixes, les frais variables. Donc tout part de ce compte commun. Ça, ce serait la première méthode. Ça, généralement, cette méthode-là, c'est plutôt des personnes, ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble ou alors des couples mariés ou pas, ou avec des enfants ou pas. Par exemple, ça, c'est vraiment dans des situations qui sont très stables depuis très longtemps. Et le couple fonctionne très bien et il n'y a aucune ambiguïté. Donc, ça, c'est généralement la première méthode qu'on utiliserait dans ce cas-là. Maintenant, voyons la deuxième méthode. Alors, la deuxième méthode, ce serait plutôt d'avoir un compte commun et un compte salaire chacun. Donc, chacun recevrait son salaire sur son propre compte et verserait une partie de l'argent sur le compte commun pour la maison. Maintenant, du montant, ça définir par chaque partie. Soit on verse équitablement la même somme chacun, ou sinon on peut le verser en fonction du salaire qu'on gagne. Voilà, ça définir parmi les personnes du foyer. La troisième méthode, ça serait de faire l'inverse de la méthode 1, ça serait carrément de chacun avoir son propre salaire, pas du tout d'avoir de compte commun, et chacun définit qu'est-ce qu'il va payer. Par exemple, on pourrait imaginer qu'une des personnes va dire « Ok, moi je m'occupe du loyer et de la nourriture », et l'autre personne va dire « Ok, moi je vais plutôt m'occuper de tout ce qui est les frais, les vacances, les sorties et par exemple les charges de voiture, par exemple. » Alors personnellement, moi je trouve que cette méthode elle est assez dangereuse parce que dès qu'il y aura une dispute, ah oui mais moi j'avais payé tant et moi j'avais payé tant, donc c'est pas très équitable même s'il y en a beaucoup qui le font. Voilà. Quand j'ai rencontré ma femme, on avait décidé dès le départ au fait d'utiliser le système, la méthode 2, donc ça veut dire qu'on avait un compte commun et puis on avait chacun nos comptes salaires, on versait la même somme dans ce compte commun et puis avec ça on payait tous les frais inhérents à notre foyer. Après, bien sûr, le couple a évolué aussi, la situation professionnelle a évolué. Moi, par exemple, pour ma part, j'ai travaillé longtemps dans le domaine de la vente, plus précisément dans la téléphonie, pendant 15 ans. Et après, j'ai décidé d'ouvrir mon propre business. Donc, je veux dire, j'ai quitté et j'ai ouvert ma pizzeria que j'ai gérée pendant 8 ans. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu notre fils qui est né et ça commence à devenir très compliqué de gérer, de concilier vie de famille avec vie de restauration. Donc pour ceux qui sont dans la restauration, vous savez de quoi je parle. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter. Et puis là, voilà, c'était un peu compliqué de retrouver un job comme avant. J'avais aussi de l'âge, j'avais été indépendant, j'avais pas forcément beaucoup de choix. Et au fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé avec mon épouse de dire ok, moi je resterai à la maison à m'occuper de notre enfant. Maintenant il va à l'école, c'est beaucoup plus simple. Puis qu'elle irait bosser. Et moi, ça m'a permis aussi de pouvoir développer notamment ma chaîne YouTube et mes business sur YouTube, sur Internet, pardon. Et maintenant, pourquoi j'en arrive là, c'est tout simplement, c'est que voilà, indépendamment, et c'est aussi une chose qui fait que ça marche très bien aussi entre nous, on n'a jamais eu de problème d'argent, en tout cas de conflit de couple lié à l'argent, parce qu'au fait, on a toujours discuté de la situation, on fonctionne un peu comme une équipe de foot, on va dire. C'est l'équipe qui compte. On va dire, c'est par exemple, je sais pas, quand on voit
un attaquant marquer un goal, c'est pas lui qui a gagné le match, c'est vraiment l'équipe qui a gagné le match. Et au fait, nous, notre ménage, on fonctionne comme ça. Je veux dire, aujourd'hui, elle gagne plus que moi. Avant, c'était moi qui gagnais plus qu'elle. Demain, j'espère gagner plus qu'elle, mais peu importe. Je veux dire, l'intérêt, ce n'est pas ce que moi je gagne ou ce que elle gagne. L'intérêt, c'est que notre foyer fonctionne et voilà, fonctionne très bien comme ça, quoi. Maintenant, justement, en parlant de fonctionnement, ce qu'il faudrait idéalement mettre en place, c'est ce que nous on a fait aussi, on a mis ça en place, c'est on budgétise absolument tout. Je veux dire, là, on vient de commencer l'année, on a fait nos budgets pour l'année et en principe, jusqu'au 31 décembre, je sais plus ou moins qu'est-ce qu'on a autorisé. Tout est pris en compte, les vacances, les sorties, les restos, on sait les dépenses fixes, on sait nos dépenses variables, tout est budgétisé. Et voilà, donc ça, je pense que c'est aussi une des clés de budgétiser, c'est vraiment de le faire à deux. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un fasse l'autre puis qu'il cache. Donc vraiment, nous on le fait ensemble. Dès que j'ai une question, on regarde ensemble avec mon épouse et vice-versa. Et on parle vraiment de tout. S'il y a un poste qu'on n'est pas au clair, on définit ensemble et on se l'attribue ensemble. Voilà. Et puis, tout ça pour dire aussi, voilà, pour t'aider, si tu veux avoir une aide pour la budgétisation, tu peux télécharger gratuitement ma fiche de budget, c'est la même exactement que moi j'utilise, et tu l'as en lien de cette description, tout simplement, tu peux la télécharger. Voilà, alors j'espère que mes conseils vont t'aider, en tout cas à bien réussir à gérer l'argent dans le couple, et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, c'est Sam, ciao!